Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 25 au dimanche 31 décembre 2023, dernière semaine de l'année. Je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette dernière semaine de l'année 2023. Et j'ai oublié de vous préciser que pour cette semaine, j'utiliserai le Luminataro. J'avais envie de quelque chose de lumineux, d'un petit peu festif pour justement cette fin d'année. Alors en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que les fêtes se passent bien ou s'annoncent bien pour ceux qui sont en cours. Alors, je vais, hop là, c'est parti. Il y avait un problème avec ma petite bougie, ça serait dommage qu'un incendie se déclare pendant que je fais votre tirage hebdo. Allez, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Hop. Et que ce tirage va nous apporter de belles nouvelles sur cette dernière semaine. Il y a peut-être des choses qui vont se clôturer, se terminer. C'est souvent des cycles, des dates comme ça qui font un petit peu avancer les choses. Voyons. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui va nous dire dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, on commence ici avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, lorsqu'elle apparaît à l'endroit, est une carte qui nous parle de travailler dur. On a fait beaucoup d'efforts, on travaille beaucoup, alors que ce soit au travail, mais aussi dans l'accomplissement de projets, de tâches. On a beaucoup de travail à la maison. Voilà, il y a quelque chose qui est porté à bout de bras par nous. Voilà, et ça peut également me parler d'avoir beaucoup de responsabilités. Là aussi dans la vie pro, mais aussi dans la vie personnelle. Tout repose un petit peu sur nos épaules. Alors j'ai ici le 5 de Pentacle. Et le 5 de Pentacle, c'est une carte qui peut me parler de petites baisses de morale, petite baisse d'énergie, peut-être du fait de ce travail harassant. Alors pour moi, ces deux cartes mises ensemble nous disent qu'on a travaillé dur. Pourquoi on a ? Eh bien tout simplement parce que la carte apparaît ici à gauche et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Donc ces derniers temps, peut-être qu'on a été débordé, alors au travail mais aussi dans notre vie personnelle. Il y a quelque chose qui est dur, que l'on doit porter à bout de bras et peut-être qu'on a l'impression qu'un lourd poids pèse sur nos épaules. De ce fait, une fatigue physique, morale, peut se faire sentir pour cette dernière semaine. On peut également me parler de difficultés financières ou matérielles. Donc peut-être effectivement que on a été amené à travailler dur pour essayer d'arrondir nos fins de mois. Et ici, on nous dit peut-être que ça peut être lent à tomber. Bon, on va tout de suite tirer pour voir un petit peu ce que nous réserve cette fin d'année. Bon, c'est une période qui est chargée et fatigante pour tout le monde, donc je ne suis pas vraiment étonnée par cette coupe qui mentionne notre fatigue. Allez, j'ai étalé le Luminataro sur mon tapis latéral, je prends 7 cartes comme les 7 jours de la semaine, je les pose face cachée devant vous, puis je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 25 au 31. Je vous rappelle également que j'interprète le tarot Rider Waite endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. J'avais oublié une carte. Ça commence bien. Allez, c'est parti. Alors on va commencer ici, donc autour du lundi, les temporalités sont à prendre avec précaution en cartomancie, mais a priori là on est sur le début de la semaine et j'ai l'as de coupe qui est inversé. L'as de coupe, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de la fin d'une relation. Alors attention, pas de panique, on n'est pas forcément en train d'annoncer la fin d'une relation amoureuse ou une grosse dispute avec un coupage de pont dans la sphère familiale ou amicale. Ça peut aussi être une relation un petit peu moins proche. Donc par exemple, on met fin à une relation avec un voisin, avec un collègue. Ça peut être mettre fin à une relation qui de toute manière ne nous convenait pas. C'est en recouvrant qu'on verra un petit peu de quoi il s'agit. Ça peut également me dire qu'on passe à autre chose, notamment vis-à-vis d'une personne. Alors autour de la journée du mardi, j'ai la roue de fortune. Très belle arcane. La roue de fortune, c'est une carte de chance, de fortune, de réussite, de succès. Et c'est aussi une carte qui veut dire que la roue tourne. Et la roue tourne en positif puisque là, la carte est à l'endroit.
Autour de la journée du mercredi, j'ai le 9 de Pentacle. C'est une carte plutôt heureuse, car le 9 de Pentacle me parle souvent, là aussi, de succès et de réussite, alors plutôt dans la sphère matérielle, professionnelle, financière. Il y a l'idée que enfin la prospérité est là, et il y a aussi une notion de sécurité matérielle. On sait se mettre à l'abri et on ne se tourmente plus pour des questions matérielles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis c'est vrai qu'avec la proximité de la roue de fortune, on nous parle, à mon sens, d'un début-milieu de semaine plutôt positif dans la sphère donc des finances, du matériel, des projets, mais aussi du travail. Autour de la journée du jeudi, j'ai le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle toujours de réussite, notamment sociale, professionnelle, matérielle, financière, mais qui nous met un petit peu en alerte. On peut nous parler ici d'égoïsme, c'est-à-dire qu'on ne veut pas partager cette réussite. Ça peut nous parler dans certains cas de radinerie. On peut également me parler de stress par rapport aux finances, non pas parce que ça ne va pas, mais parce qu'on a un besoin de contrôle. On veut toujours, par exemple, faire plus d'économies, on veut toujours plus d'argent sur son compte et peut-être qu'on se met dans des situations de stress qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Ça peut aussi me parler d'être obsédé par la réussite et du coup pas dans le bon sens du terme. Autour de la journée du vendredi, j'ai le 6 de coupe qui est inversé. Le 6 de coupe inversé, c'est une carte de maturité. C'est une carte qui me parle d'indépendance. Alors est-ce que ici on me parle encore de la sphère financière, matérielle, professionnelle? C'est une possibilité. On peut également me parler de tous les enfants, adolescents, jeunes adultes qui sont amenés à quitter la maison, quitter le nid, mais c'est quelque chose de positif. Voilà, ils grandissent. Autour de la journée du samedi, voici le 5 de bâton inversé. Le 5 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle de la fin d'un conflit, d'un compromis, d'une solution trouvée par rapport à tout ce qui est un petit peu problématique. Et puis enfin, autour de la journée du dimanche, j'ai le 4 de bâton inversé cette fois-ci. Le 4 de bâton me parle de l'annulation éventuellement de quelque chose ou d'une tristesse, d'une déconvenue. On verra en recouvrant. De quoi ça nous parle? Alors on a quand même une belle semaine qui s'annonce et à mon sens, il va y avoir un joli mélange entre la sphère relationnelle et la sphère matérielle. La semaine semble plutôt protégée sur toutes les questions matérielles, financières, professionnelles, mais on a également l'idée que ça va peut-être bouger sur le plan relationnel. Alors on me parle effectivement d'un début de semaine peut-être un petit peu chaotique, mais d'une amélioration sur la fin. Alors s'agit-il des mêmes personnes? Ça, on va le voir. Alors, on reprend ici donc autour du début de semaine, pourquoi pas du lundi, j'ai l'as de coupe inversé qui me parle de la fin d'une relation. On va tout de suite recouvrir, il n'y a pas non plus notion d'inquiétude ici. J'ai la tour. La tour, c'est une arcane, alors vous le voyez, il y a quand même une foudre et une tour qui s'écroule, donc c'est sûr que c'est une arcane majeure qui fait souvent un petit peu peur aux consultants, consultantes. La tour, c'est toutes les choses qu'on ne peut pas éviter dans notre vie. Il y a une notion de fatalité derrière la tour. Ça peut me parler d'une chute, d'un échec, d'un changement soudain et pas forcément un changement qui était forcément prévu. C'est un peu la surprise et pas toujours la bonne surprise. Alors avec la foudre, la tour, elle peut me parler de colère, elle peut me parler de dispute, tout simplement. Donc c'est vrai que noué avec l'as de coupe, on peut me parler d'une grosse dispute dans la sphère relationnelle. Donc ça, c'est l'interprétation numéro 1. On se dispute fortement, pourquoi pas avec le partenaire, avec nos enfants, avec de la famille, avec des amis, voilà. Et j'ai également l'idée que cette dispute pourrait aller, on va dire, dans le sens d'une rupture. Alors, pas forcément à tous les coups, ça se trouve, c'est juste de la dispute et aujourd'hui, c'est super tendu. Mais dans certains cas, l'as de coupe peut me parler d'une fin de relation, de couper les ponts. Alors pas forcément pour toujours, des fois il y a du renouage dans l'air, mais effectivement le climat semble un petit peu électrique. Alors forcément on n'est jamais très content de voir ça, mais je vous le rappelle, on n'est pas forcément dans la sphère des proches, ça se trouve. On me parle ici d'un conflit avec un voisin, avec un collègue, avec une personne dont vous n'êtes pas proche mais qui vous casse les pieds depuis un petit moment. Et effectivement on nous parle de votre colère, des foudres qui sont là et qui peut-être vont s'abattre sur cette personne avec laquelle vous pouvez décider de couper les ponts. Ou vous apprenez que vous n'aurez plus jamais affaire à cette personne. Par exemple, elle déménage. Par exemple, elle mute. Voilà, on peut être là-dedans. Alors j'ai ici l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, c'est une carte qui me parle d'égoïsme, qui me parle,
d'impatience. Voilà, et c'est vrai que c'est une carte souvent tournée vers l'aspect féminin. Donc pour moi, on me parle ici d'un conflit qui peut être cristallisé autour d'une femme, et j'ai l'idée que cette personne vous a agacé, ou que le conflit, on va dire, est lié à son égoïsme, peut-être même à son côté désagréable, une personne peut-être qui bloque. Alors qui bloque, ça veut dire qui vous bloque, par exemple dans vos projets, quelqu'un qui essaye peut-être de vous entraver volontairement ou involontairement. Ça peut également me parler d'une personne au contraire très étouffante, et au bout d'un moment ça clash. Bon. Alors, nous terminons avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui me parle d'être dans une impasse. C'est-à-dire qu'en gros, on sent qu'avec cette personne, il n'y aura pas véritablement moyen de discuter, d'arrondir les angles, en tout cas pour l'instant. Voilà, c'est acté. On me parle aussi peut-être d'être divisé, peut-être que vous ne savez pas comment réagir face à cette personne, quoi faire, quoi lui dire, voilà. Il y a l'idée aussi que cette personne ne se remet pas en question. Donc pour l'instant, les choses sont bloquées autour d'elle. Je vous refais donc ce petit ensemble très relationnel pour le lundi. On me parle du fait qu'il peut y avoir du clash dans l'air, un climat électrique, et peut-être dans certains cas l'idée d'une dispute qui pourrait aboutir à une fin de relation. Alors oui, ça peut être une fin de relation sentimentale, amicale, familiale, mais également beaucoup plus étendue. Un voisin, un collègue, quelqu'un qui vous ennuie, peut-être que le conflit est déjà acté, peut-être même que le conflit est déjà bien consumé, vous êtes peut-être déjà en colère. Je vous rappelle qu'on est quand même ici sur de la gauche, donc les choses sont peut-être déjà actées. Alors j'ai l'idée que ça se cristallise autour d'une ou de plusieurs femmes qui est égoïste, ne se remet pas en question, ne pense qu'à elle, et qu'il est très compliqué de toute manière d'arriver à un dialogue, à un arrangement avec cette personne. Alors vous-même, vous êtes très partagé vis-à-vis de cette personne. C'est comme si ce conflit vous laissait un peu pantois. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez monter au créneau, laisser tomber. Voilà, il y a un petit peu un côté être divisé de votre part, et de son côté à elle, puisque j'ai l'impression qu'on est plutôt centré sur une personne femme, aucune volonté de toute manière de se remettre en question. Bon, donc pour l'instant ça me semble un petit peu bloqué avec cette personne. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se débloquer, mais en tout cas voilà. Alors, autour de la journée du mardi, j'ai la roue de fortune. Bon, donc du coup, les choses vont assez rapidement s'améliorer. La roue de fortune, je le rappelle, c'est la fortune, la réussite, le succès. Alors, ça peut être bien sûr dans la sphère financière, avec ce mot fortune, ou dans la sphère matérielle, professionnelle, ou dans les projets. Mais la roue de fortune, c'est aussi la chance dans toute la vie, la roue qui tourne. Alors, peut-être que ça fait référence à cette situation de conflit, c'est une possibilité. Je vais recouvrir avec la reine de coupe inversée. C'est intéressant parce que la reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de personnes peu fiables, de personnes même instables, et qui du coup, de par son instabilité peut-être de caractère, etc., donne une impression de précarité à tout le monde. Ça me parle aussi, la reine de coupe, d'une personne qui est peu profonde, qui n'a pas beaucoup de sentiments pour les autres, pas beaucoup d'empathie. Alors, ce qui est curieux pour moi, la reine de coupe, elle peut me parler aussi bien d'un homme ou d'une femme, mais c'est vrai que là, j'ai tendance à la relier à l'impératrice. On peut ici me parler d'un coup de chance par rapport à ce conflit qui semblait tourner autour d'une femme. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, on a parlé d'égoïsme tout à l'heure, mais j'ai également l'idée que cette femme, elle est peu profonde, c'est-à-dire qu'elle est peut-être, égoïste, elle pense qu'à elle, elle n'a pas beaucoup de considération pour autrui, et c'est peut-être justement ce qui cristallise le conflit, et elle vous met dans un sentiment d'insécurité. Vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. J'ai l'idée qu'elle souffle le chaud et le froid. Donc un jour, elle va être adorable avec vous, et puis le lendemain, elle va faire ou dire quelque chose de pas acceptable, et du coup, vous allez être en colère. Et puis après, elle va refaire quelque chose de super sympa, et en fait, vous ne savez pas comment vous positionner vis-à-vis de cette personne. Pour moi, c'est là. Et je le répète, il y a un coup de chance, il y a une bonne fortune qui arrive par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Pour moi, on est là-dedans.
J'ai ici le 10 de Pentacle, c'est une excellente carte puisque le 10 de Pentacle, ça me parle déjà de façon générale de joie. Voilà, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, on est joyeux, on saute au plafond. Et puis c'est également une très bonne carte dans tout ce qui touche le domaine de la famille et bien sûr le domaine financier, puisqu'on est à fond dans la famille des Pentacles. Donc une bonne nouvelle, notamment si ce conflit, il était autour de questions d'argent et ou touchait fortement la famille. Alors peut-être que c'est un conflit dans la famille, avec une personne de la famille, ou un conflit mais qui a des répercussions sur votre vie familiale intenses. Voilà, bon, pour moi, il y a de la joie, de la gaieté par rapport à cette personne. Pas très sympathique. Alors j'ai ici l'arcane de la mort inversée, je le rappelle comme à chaque fois, l'arcane de la mort ne parle absolument pas de la mort physique d'une personne, elle parle de cycle. La carte de la mort, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de changements qui tardent, de peur du renouveau. Alors c'est très intéressant cette notion de renouveau, parce que vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai évoqué l'as de coupe, la fin de la relation. Pour moi, tout le début de la semaine, il tourne autour d'un conflit. Il peut être proche de vous, ce conflit, un petit peu plus lointain. Et j'ai l'idée qu'effectivement, vous ne savez pas sur quel pied danser vis-à-vis de cette personne. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, peut-être même qu'il y a eu du clash dans l'air, mais pas nécessairement. Et ce qui est joli, c'est qu'autour de cette journée du mardi, on nous parle d'un basculement, d'un coup de karma, parce que la roue de fortune, c'est aussi le karma, la chance. Autour de ce conflit, pour moi, c'est la même chose. Vous allez être tout joyeux, notamment si ça touche la sphère financière, la sphère de la famille, mais d'un autre côté, vous avez peur de l'avenir. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, justement, vous avez eu de grosses difficultés avec votre hiérarchie, il y a eu du conflit, etc. Pas forcément de possibilité d'harmonie, de changement. Et mardi, on peut, autour du mardi en tout cas, apprendre une bonne nouvelle. Par exemple, vous apprenez que votre hiérarchie change de service et que par conséquent, une nouvelle équipe sera nommée. Alors vous êtes tout content, tout contente, puisque ça met de côté vos propres problématiques, mais vous vous dites, oulala, sur qui on va tomber maintenant. Vous voyez, il y a un petit peu la peur du renouveau, le fait de pas trop savoir où on va, même si à la base, pour moi, il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à ce conflit. Alors autour de la journée du mercredi, j'ai le 9 de Pentacle, toujours excellente carte, c'est la récolte, le 9 de Pentacle, c'est l'élévation, c'est le fait également de se sentir libre, de se sentir enfin en sécurité vis-à-vis de tout ce qui nous contrariait, et puis excellente carte sur le plan financier, pro, matériel, des projets, etc. On recouvre tout de suite avec le 6 de bâton inversé. Le 6 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle du fait que vous avez eu une période difficile, qu'il y a peut-être eu des retards et que vous avez eu l'impression de manquer, alors peut-être de manquer d'une ou de plusieurs personnes, de manquer de chance, de manquer d'argent. Voilà, c'est le manque dans toutes ses composantes. Et pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, ce manque, il est terminé. Voilà. Alors, le manque, il est terminé. Pour moi, il y a effectivement de belles perspectives, notamment matérielles, financières et professionnelles. Malgré tout, ça peut ne pas tomber. En effet, le 6 de bâton, c'est souvent aussi une carte qui dit « ça va venir », mais c'est pas pour tout de suite. On peut me parler de délai par rapport à ça. Bon, rien non plus d'effrayant. On est sur la dernière semaine de l'année. Il y a des congés qui sont posés, donc c'est sûr que tout ce qui a trait au matériel peut être un petit peu mis en suspens jusqu'à la début janvier. Alors, on continue avec le 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton inversé, c'est ne pas croire en soi, c'est être entêté, c'est ne pas faire de compromis. Voilà. Donc peut-être que justement, s'il y a des délais, des retards vis-à-vis d'une récolte, on va dire, vous commencez à ne plus y croire, à vous dire finalement, j'ai pas dû être suffisamment convaincant pour avoir cette prime, j'ai pas dû être suffisamment convaincante pour obtenir cette reconversion. Bon, on est un petit peu, à mon sens, sur le plan matériel ici. Je vais recouvrir une dernière fois et j'ai le jugement inversé. Le jugement inversé, c'est encore une carte qui nous parle d'un manque de confiance en nous et d'avoir une mauvaise image de nous. On est persuadé que si on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est de notre faute parce qu'on n'a pas été suffisamment convaincant, bon, etc., etc. Alors, je vais vous refaire cet ensemble de mercredi. Bon, on me parle du fait que vous attendez avec impatience, pourquoi pas quelque chose de matériel, une récolte. Alors, peut-être que vous attendez une somme d'argent,
une prime, peut-être que vous attendez des réponses quant à un entretien d'embauche, peut-être que vous attendez des réponses quant à une éventuelle promotion, ou pourquoi pas des notions d'héritage. Voilà, vous attendez quelque chose sur le plan matériel, professionnel, financier, et on nous annonce effectivement des délais. Alors, j'ai pas l'impression qu'on nous parle de délais rallongés de façon exponentielle, mais du fait que ça peut être un petit peu lent autour de cette journée du mercredi. On attend des réponses, ça vient pas, c'est un petit peu ennuyeux. Mais on me dit que ça altère votre manque de confiance. Vous commencez à vous mettre martel en tête en vous disant que ça n'arrivera pas et que c'est de votre faute. Voilà, vous avez une mauvaise image de la situation, peut-être une culpabilité. Je n'ai pas dû être suffisamment persuasive ou persuasif au moment où j'ai demandé. Il y a un petit peu cet aspect-là. Alors autour de la journée du jeudi, j'ai le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'égoïsme, nous parle éventuellement d'être un peu trop économe, voire radin. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de notre côté matérialiste, mais pas forcément dans le bon sens du terme, parce que finalement faire des économies, tout ça, c'est normal, enfin en tout cas pour moi, surtout à l'heure actuelle. Mais là, on vous dit, attention, est-ce que c'est pas un petit peu too much? Alors on va recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. Bon, j'ai le chevalier d'épée qui est inversé. Alors le chevalier d'épée, lorsqu'il est inversé, c'était le valet, c'est la stagnation. Voilà, c'est l'idée également d'être fatigué, de se poser mille et une questions sur notre réussite financière, notre réussite sociale. Voilà. Vous avez peut-être aussi l'impression d'avoir loupé une opportunité. Voilà, donc on est vraiment, à mon sens, dans le milieu de semaine, dans l'idée que quelque chose qui a trait au plan matériel est bloqué et que vous mettez effectivement des idées en tête sur le fait que ça n'arrivera pas et ça vous fatigue, cette stagnation. Alors il y a l'idée qu'effectivement ça peut prendre un petit peu tout le cœur de vos pensées, quitte malheureusement à occulter les autres aspects de votre vie. Vous n'allez peut-être pas autant profiter des fêtes, de vos proches, parce qu'il y a un truc matériel là qui vous ennuie, que vous attendez. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Pour ceux qui attendent des opportunités, par exemple un meilleur job, on vous recommande peut-être de ne pas être trop gourmand. Vous pourriez effectivement, avec le 4 de Pentacle, refuser une offre en disant non, je mérite mieux, je mérite plus. Et en fait, ça vous passe sous le nez. Donc, prudence à vos aspirations. Hop là. Alors, j'ai la Lune. La Lune est inversée. Elle me parle là encore, de l'image de soi et pas forcément très très positive. On me parle de doute, de peur, d'anxiété. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui ne vient pas, qui est stagnant pour ce milieu de semaine et vous y voyez pas très très clair. En fait, vous n'avez pas de vue, on va dire, sur les décisions qui seront peut-être prises, les délais annoncés et ça vous stresse. Voilà, vous aimeriez voir un petit peu plus l'avenir justement pour être serein et c'est pas le cas. Ça touche le matériel pour moi. Bon, j'ai ici le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle m'indique que ici, vous vous posez des questions par rapport à vos avancements et là encore plutôt dans la vie matérielle, professionnelle, financière. Alors le 7 de Pentacle, c'est une bonne carte. Elle nous parle d'avoir les honneurs, d'avoir des récompenses, fruits de votre travail assidu. Donc pour moi, les choses vont arriver, alors peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, d'où ce stress ressenti, mais pas de panique là-dessus. Alors je vous refais cet ensemble autour du jeudi. On me dit que les aspects matériels, professionnels ou financiers prennent un petit peu le dessus autour de cette journée de jeudi. Peut-être êtes-vous dans l'attente de quelque chose de financier, d'une réponse, d'une promotion, de quelque chose qu'on vous a promis, d'une réponse quant à des travaux, peu importe, vous attendez, ça ne vient pas et vous commencez à perdre la foi, voire perdre patience. On l'a dit, il y a un petit peu d'obscurité autour de ces questions. Pourtant, cette obscurité ne semble pas grave ni durable. On me parle de toute manière du fait que les choses vont arriver, on est récompensé et ça met l'accent sur le fait que le matériel est très centré. Donc patience, voilà, c'est vrai que c'est une semaine un petit peu souvent
de vacances, de fermeture dans tout ce qui est administration, banque, etc. Donc oui, même les entreprises, il y a quand même pas mal de personnes qui sont en congé, donc c'est peut-être assez logique que finalement vous n'ayez pas de réponse, même si l'impatience est là. Alors autour du vendredi, j'ai le 6 de coupe inversé, très bonne carte, même si la carte est inversée, c'est la maturité, c'est le fait de grandir. Alors ça peut être vous qui grandissez, votre situation financière qui grandit, votre carrière qui grandit, on va tout de suite recouvrir. Alors j'ai ici le 8 de bâton qui est inversé et là encore on me parle de lenteur autour de cette journée. On est vraiment sur, pour moi vous attendez quelque chose et ça vient pas. Et ces lenteurs commencent un petit peu à vous agacer. Vous attendez une élévation, une récolte, une récompense et ça ne vient pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, mais c'est long. Allez, j'ai le 10 d'épée inversé. Alors le fait que la carte soit inversée, ça nous parle de notre tristesse. Le 10 d'épée inversé, c'est souvent... quand elle est à l'endroit, elle nous parle de tristesse, mais quand elle est inversée, elle me parle du fait qu'on va se libérer. Donc pour moi, il y a de l'attente, il y a des lenteurs, il y a du stress, notamment autour des questions matérielles, financières et professionnelles, mais ça se décoince plutôt sur la fin de semaine. Temporalité toujours à prendre avec des pincettes, mais on se libère. Le 10 d'épée inversé, c'est je me libère et je gagne. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors j'ai le soleil inversé. Alors le soleil inversé, c'est une carte qui va évoquer la tristesse, qui peut également nous parler d'une forme de pessimisme, d'un mensonge également, dont vous pouvez être victime. Alors c'est du coup un ensemble très complexe à interpréter, puisque d'un côté j'ai des cartes positives. Je rappelle, le 6 de coupe inversé, c'est je grandis. Le 10 d'épée inversé, c'est je me libère, je gagne. Et puis à côté de ça, on a le 8 de bâton qui nous parle de délai rallongé, de retard, du fait que c'est pas le bon moment. Et le soleil inversé, c'est le pessimisme, la tristesse, voire le fait d'avoir découvert un mensonge, d'avoir une personne autour de nous qui clairement nous joue de la flûte. Pour moi, il y a probablement cette idée que des lenteurs, les lenteurs qui ont été exprimées plus tôt, sont probablement liées à une personne. Alors peut-être que c'est toujours cette même personne, c'est une possibilité. Cette personne vous a peut-être menti, vous a dit qu'elle allait gérer votre dossier et en fait elle ne l'a pas fait. Vous a dit qu'elle allait vous fournir telle ou telle pièce et elle ne l'a pas fait. Bref, il peut y avoir un mensonge et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous êtes mis en colère parce que vous avez découvert le poteau rose, si je puis dire, et on va pouvoir gagner et se libérer de ça. Pour moi, on est plus là-dedans. Il n'y a pas de raison que sur un tirage qui dit qu'on se libère petit à petit, on nous dise « tu te libères, mais après t'es triste ». Non, j'ai plus l'impression que ça fait mention de tout ce qui s'est passé, surtout du mensonge. Il y a quelqu'un qui vous a menti, alors peut-être que ça peut éclater aujourd'hui, la vérité éclate, et vous vous libérez quelque part de ce non-dit et de cette obscurité autour de cette personne et peut-être des lenteurs qui sont liées à elle. En tout cas, vous allez pouvoir avancer. Je le sens. Voilà, c'est quelque chose de positif. Alors, j'ai pas vraiment d'exemple, mais on va reprendre l'exemple de la hiérarchie qui vous embêtait. Donc, pour moi, on peut effectivement découvrir qu'une personne vous bloquait dans votre avancement et vous allez vous libérer de cette personne et grandir. Alors grandir professionnellement, grandir personnellement, comme une fleur qui se libère aussi bien sur le plan psychique que sur le plan matériel. Alors autour de la journée du samedi, j'ai le 5 de bâton inversé, c'est la fin d'un conflit, c'est le compromis, c'est la solution. Donc pour moi, on est toujours dans la libération d'une situation problématique. Voici la justice, très belle carte. Bon, la justice peut être liée bien sûr à la justice, mais aussi à toutes les questions administratives, institutionnelles, scolaires. Et puis c'est également une carte qui de façon générale me parle de retour à l'équilibre, de retour d'harmonie dans sa vie. Bon, c'est une jolie suite qui nous parle effectivement de la libération d'un poids pour la fin de la semaine. Alors j'ai ici cette magnifique carte du 6 d'épée. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup ses paysages de forêt et de nuit. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui parle justement du fait qu'on va pouvoir se laisser aller, se relaxer, se détendre et se reposer. Donc pour moi, on nous parle de la fin d'un conflit. On avait parlé de conflit en début de semaine, mais plus dans le fait que vous allez vous libérer. On se libère aussi de nos stress et des choses qu'on ne sait pas et qui nous mettaient dans le stress. Bon, j'espère que ça vous parle. Alors on termine avec le 5 de Pentacle qui était déjà arrivé en coupe. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de fatigue physique, morale, d'avoir été un petit peu
en dessous de tout parce que voilà, on a peut-être été submergé par certaines difficultés, on a perdu la foi aussi. Alors, pour moi, cet ensemble autour de la journée du samedi me parle d'un compromis, d'une solution, de la fin d'un conflit. Alors peut-être que vous allez rester fâché à l'égard de cette personne, mais en tout cas, ça ne va plus vous affecter. Et on me parle finalement d'un retour d'équilibre dans la vie. Vous qui avez été pas mal perturbé, peut-être même que vous avez eu des symptômes désagréables, par exemple des maux de tête, parce que vous vous preniez la tête avec cette personne. Et on me parle voilà, du fait que vous allez pouvoir, à partir de la fin de la semaine, vous détendre. Comme si vous allez savoir où vous allez, comme si vous allez aussi décider de mettre ça derrière vous. Voilà, j'ai pas véritablement de précision, mais en tout cas, voilà, il y a pour moi une forme de rassurance sur la fin de la semaine. Alors pour moi, ça touche aussi le domaine judiciaire, administratif, institutionnel. Ça se débloque et vous allez pouvoir vous détendre. Et j'ai vraiment l'idée que c'est autour d'une personne. Alors on termine autour de ce dimanche 4 de bâton inversé, c'est l'annulation. Alors on va voir, qu'est-ce qui est annulé ? Alors, j'ai les amoureux. Alors, les amoureux, c'est une belle arcane. L'arcane majeure des amoureux, elle peut nous parler d'amour, mais elle peut aussi nous parler des liens d'affection que l'on a pour sa famille, pour ses amis, et de tout ce que l'on aime faire. C'est aussi une carte qui me parle d'association, d'union, de choix. Voilà, donc on n'est pas uniquement sur une carte d'amour ici, et je le répète souvent, même si son nom nous fait penser à ça. C'est aussi le fait d'avoir vaincu des obstacles. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, voici l'étoile inversée. L'étoile inversée, c'est le pessimisme, c'est le fait d'avoir parfois un petit peu de tristesse. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui peut être annulé autour de la journée du dimanche où vous apprenez que quelque chose qui peut avoir lieu plus tard est annulé et ça provoque une forme de déception, de tristesse chez vous. Mais j'ai la très belle carte des amoureux qui est à l'endroit. Donc déjà, on se rassure, on n'est pas en train de nous annoncer que quelque chose qui était prévu en amoureux ou avec des gens que l'on aime est annulé. C'est pas ça. Sinon, la carte aurait été à l'envers. J'ai plus l'idée que quelque chose est annulé, mais qu'on va faire bloc pour un petit peu surmonter ça. Alors, s'il n'y a rien d'annulé et que c'est juste une journée où on va être un peu tristoun, il y a l'idée que les gens qui vous entourent vont être là pour vous et vous soutenir et essayer de vous remonter le moral. Ça peut être le partenaire, les enfants, la famille, les amis. Voilà, on se serre les coudes par rapport à quelque chose qui vous rend triste. Alors, peut-être que voilà, ça peut être une annulation, ça peut être un peu votre peur de l'inconnu. On voit là qu'il y a des choses qui se jouent. J'ai l'as d'épée qui est inversé. L'as d'épée inversé, c'est le fait d'être irrationnel. C'est le fait de se faire une montagne, des fois je vais pas dire de pas grand chose parce qu'à chaque fois qu'on a du stress comme ça, on a l'impression que c'est insurmontable. Mais voilà, il y a l'idée qu'on est peut-être un peu irrationnel et que cette tristesse, elle est exacerbée et peut-être plus importante qu'elle ne le devrait. L'as d'épée inversé, c'est aussi le fait de prendre une mauvaise décision. Alors, pour moi, cet ensemble autour du dimanche me parle d'une possible annulation. Attention, pour moi, l'annulation ne touche pas la sphère des gens qu'on aime. Donc, je ne suis pas en train de dire, en tout cas, je ne vous le souhaite pas, que, par exemple, les réveillons du 31 vont être annulés, puisque la carte est à l'endroit. Alors, quelque chose est annulé et peut vous rendre triste, et la tristesse prend vraiment le dessus sur vous. Vous en devenez irrationnel. Pourquoi pas même, vous pouvez être tenté de faire des trucs un petit peu hallucinants sur le coup de la déception. Je vous donne un exemple. Vous apprenez que un rendez-vous important que vous devez avoir lieu, pourquoi pas dans les jours ou les semaines à venir, est annulé. Ça vous rend triste, vous êtes pessimiste, vous avez l'impression que vous êtes passé à côté de quelque chose, que ça ne sera pas reprogrammé. Et il y a vraiment cette idée que vous faites une montagne et que peut-être vous êtes en train d'imaginer le pire, alors que la carte des amoureux à l'endroit me dit que ça ne doit pas être si grave que ça. Voilà, peut-être que cette annulation, forcément, elle est inconvenante, mais qu'il fallait peut-être mieux, avec du recul, que ce soit annulé. Voilà. En tout cas, s'il y a tristesse dans l'air, on est soutenu. Voilà, on est soutenu par le partenaire, par les proches. Voilà. Il y a aussi l'idée de vaincre des obstacles. Donc, je le répète, s'il y a une forme d'annulation, de tristesse qui en émane et de pessimisme, vous allez réussir à vaincre ça. Et voilà, et c'est le message que j'aimerais vous faire passer.
On a un tirage très intéressant pour cette dernière semaine, une semaine riche avec des choses qui se débloquent et qui se libèrent, même si on sent qu'il y a quand même encore des accroches et des lenteurs. Je vais vous refaire un bilan. Donc pour l'ensemble de cette semaine du lundi 25 au dimanche 31 décembre 2023. On me parle d'un début de semaine chaotique autour d'un conflit, pourquoi pas avec une femme. La foudre est déjà tombée. Pour moi, il y a effectivement l'idée que de la colère a déjà eu lieu et que vous envisagez, alors pourquoi pas de mettre fin à une relation, mais également que la relation pour l'instant est très coupée. Il y a l'idée d'une trahison autour de cette personne, un peu égoïste, qui ne se remet pas en question. Et vous-même, vous êtes très partagé sur comment faire avec cette personne. On me parle en tout cas d'un mieux autour de mardi. La chance, la surprise, la fortune, la réussite sont là, donc pourquoi pas dans la vie matérielle, mais aussi à l'égard de cette personne. On me parle ici de joie, de gaieté, de retournement de situation en votre faveur au sujet de ce conflit, même si l'après vous fait peur. Par exemple, si vous décidez de couper les ponts avec une personne, peut-être que vous vous dites qu'est-ce que l'avenir va me réserver. Voilà, il y a l'idée que vous n'êtes pas tranquille vis-à-vis de cette situation. Autour du mercredi, on me parle de lenteur, de choses qui tardent à venir et de votre impatience, notamment dans tout ce qui touche l'aspect matériel. Peut-être attendez-vous une somme d'argent, une prime, de bonnes nouvelles professionnelles, vous attendez la fin de vos travaux, la vente d'une maison, et comme ça ne vient pas, vous commencez à perdre un petit peu foi. Les choses peuvent s'inscrire également ainsi autour de la journée du jeudi. Vous êtes très impatient, mais vous ne voyez pas véritablement de lumière au bout du tunnel. Pourtant, les choses vont arriver, certes à leur rythme, mais vous n'avez pas à craindre le fait que les choses ne se produisent pas. Autour de la journée du vendredi, on me parle de pouvoir se libérer. Peut-être que les réponses et les choses tant attendues peuvent arriver. Ça tombe très bien. Vous découvrez peut-être qu'une personne vous a menti et que c'est pour ça que les choses étaient particulièrement lentes et que vous n'arriviez pas à avoir une vision correcte de la situation. Autour de la journée du samedi, on me parle de la fin d'un conflit ou tout du moins de s'en libérer, de lâcher prise, de se détendre, de pouvoir souffler. Vous qui avez été mis à rude épreuve, pourquoi pas ces derniers temps, en raison de ces attentes et conflits. Autour de la journée du dimanche, on peut me parler d'une annulation et de tristesse, auquel cas on trouvera des solutions et vous serez soutenu par vos proches. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je tire au sort, alors c'est lequel ? Ah, le petit oracle de l'au-delà, que voici. Alors c'est un oracle qui a la spécificité de pouvoir éventuellement vous parler, vous évoquer un être cher disparu. Comme toujours, je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Il y en a une qui est tombée. Donc un petit message rapide. Pour compléter ce tirage, une partie de moi est restée avec toi. Je vous fais la lecture. Bien que je sois passé de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations, tout cela nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et par cette étape que l'on appelle le deuil. Alors au-delà de ce message, ce qui moi me marque à la lecture, c'est le mot voile. Il y a quelque chose qui peut être dévoilé cette semaine. Ça peut être le vrai visage d'une personne. Ça peut être un mensonge dont vous avez été victime et qui peut-être explique ces conflits, ces lenteurs, ces blocages. Il y a l'idée de deuil, donc de nouveau, pour moi, il y a la possibilité qu'on va s'éloigner d'une personne, mais qui de toute manière n'était peut-être pas positive pour nous et que les choses vont se faire. On a vu qu'il y avait peut-être des doutes, des incertitudes. Effectivement, cette situation ne peut plus durer, mais vous avez peut-être des craintes sur le « ouais, mais qu'est-ce qui va se passer après ?» Des fois, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et il y a l'idée que ça va le faire. En tout cas, c'est ainsi que j'interprète cette petite carte. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir. Ce tirage est valable pour la dernière semaine de l'année 2023, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin de semaine précédente et poursuivre sur le début de la semaine suivante, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas sur le bouton merci sous la vidéo pour soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et rien n'est écrit sur des cartes. Ce petit point étant fait, je vous souhaite une belle dernière semaine. Puissiez-vous profiter des fêtes,
Et si vous ne les célébrez pas, passez quand même une semaine heureuse, une semaine effectivement peut-être un peu lente, un petit peu conflictuelle, mais qui peut s'achever par une libération actée du coup pour la toute fin de l'année 2023. Ma consultante, mon consultant, bonne fête à tous, profitez bien et puis on se retrouve demain pour le tirage du lundi.